connection. Yeah. Faut que nous dit attention, la montée dans niveau Wanamet côté militaire dominicain renforcer présence yo dans zone frontière et militaire dominicain depuis on ti bay bouger même si son on fait bois et ben toute antenne yo campé yo get en branché zam yo kembel bien haut comme quoi c'est plimne bouge dans zone frontière et gain une présence non seulement militaire six frontières ça les corpo spécialisado de seguridad fronteriza et mais tout gain plusieurs camions anti-émeute tant comme d'adou République dominicaine bral fait la guerre yo gain toute qualité battant clan que yo déployé dans zone Wanamet là et puis en haut pas monter en bas pas descendre dans mi-temps rete raide surveillance ça yo pas de fait avant et opération matériel militaire mobile ça yo pas de ouais yo comme quoi c'est comme si Mdadou République dominicaine a préparé la positionner et s'il vous plaît son général dans l'armée dominicaine qui vient mener opération ça dans Wanamet c'est général Carlos Aguirre Reyes c'est lui même qui directeur ces front là mais il sous place et troupes yo stationnées dans des endroits stratégiques par exemple arrêt bord rivière Massacre et tout près pont qui séparé de pays yo et yo dit c'est des mesures préventives général Carlos Aguirre Reyes dit ces mesures préventives yo prend parce que d'après lui-même pendant journée marché binational yo gen moun qui pral profiter pour venir déclencher la troublai donc yo même yo vinn camper ciseaux kapaka au mot d'Akassan pour mettre siro dans wel moun qui fait des autres mais en pile moun qui avisé dit Jean-Dominique campé a semblait si nous manquer pencher mal et puis y a marché prendre. Madame, messieurs les amis, les abonnés, Télénouvelle, bonjour, bonsoir pour nous tous, contents pour nous ensemble avec vous. Une autre fois encore. Président Jovenel Moïse, en direct, dans ONU, côté la palais, dans mon a parlé là. Président Jovenel Moïse qui fait annonce là, il t'a adressé le jeudi lundi dans conseil, avec conseil de sécurité des Nations Unies, côté li dit la parler des bilans des situations politiques pays d'Haïti et référendum là, nous connaissons changement de constitution et organisation des élections pour capable by garantie et continuité l'ordre démocratique. C'est de ça, président Jovenel Moïse pour parler. Référendum, constitution, et puis élection, avec un paquet d'autres dossiers encore, président pour parler là. Il déjà a parlé, s'il pas fini de parler, mais nous avons chance pour nous permettre de garder l'intervention président dans toute intégralité, nous suivre ensemble avec tes nouvelles sans plus retarder, nous invité même pour capable garder intervention
président Jovenel Moïse dans ONU. Alors, président lui toujours mettez sécurité là, nous connaissons. C'est un bagage. Dans le pays d'Haïti, nous avons demandé est-ce que vraie sécurité existe tout bon? En tout cas, on suit. Feel something of the fear that I described a moment ago, but also hope. The hope that you will allow my voice to carry, and that there will be some courageous ones among the powerful to push for the necessary changes to achieve lasting peace in Haiti. It's time to speak up for Haiti. You can help us. You must help us. Lou Bouquet. Thank you for having listened. I thank Ms. Rock for her briefing, and I now give the floor to His Excellency Mr. Jovenel Moïse, President of Haiti. Thank you. Monsieur le Président, je me réjouis de l'opportunité qui m'est offerte. Pleased to have the opportunity today to be addressing this Security Council, this august and important body of the United Nations, which has the very heavy responsibility of overseeing international peace and security. The many meetings which have been organized by the Council on the situation in Haiti are testament to the great organization shown by the United Nations organization in Haiti. We heartily thank the Security Council and its members for this mark of attention. I would like to most particularly commend Ambassador Barbara Woodward of the United Kingdom, who currently holds the presidency of the Council for the month of February 2021, and we'd like to congratulate her on the remarkable manner in which she is stewarding the Council. And I'd also like to express to her my wish for every success in this endeavor. I'd further like to renew my deep-seated gratitude to the organization for the unwavering and constant support it has brought to my country as it seeks political stability, economic and development, and sustainable social development. Along these lines, ces derniers mois. Le dernier en date est la tentative de coup d'État le 7 février 2021. Une fois l'enquête de la police et la justice terminée, nous partagerons le rapport avec l'organisation. À la base de tout cela, il y a le refus du régime démocratique et des élections comme seul moyen d'accéder à la gestion des affaires de l'État. C'est pourquoi les efforts inlassables de mon administration pour apaiser le climat sociopolitique et faciliter une solution consensuelle à travers le dialogue ont été refusés par certains. Ils ont préféré opter pour la violence politique, la paralysie et le chaos, espérant que cette stratégie permettra de réussir un coup d'État pour installer un gouvernement de transition sans mandat du peuple haïtien. En réponse à cette politique de chaos, le gouvernement a appliqué une stratégie de démantèlement des gangs. La première composante a été la commission de désarmement et de réinsertion qui a connu des succès limités. La seconde, le renforcement des capacités de la police et le démantèlement agressif des gangs. Sur 102 gangs existants, le gouvernement en a démantelé 64 et le travail de rétablissement de la sécurité a été accéléré. Le nombre de kidnappings a considérablement baissé et la population apporte son support au travail de la police nationale. La plupart de ces gangs sont supportés par des oligarques corrompus. Je comprends très bien les inquiétudes exprimées dans le rapport concernant l'insécurité dans le pays au cours des 12 derniers mois. Force est de reconnaître que la police nationale d'Haïti, avec la nouvelle gouvernance mise en place récemment, travaille d'arrache-pied afin de rétablir l'ordre sur toute l'étendue du territoire national. Des changements importants ont été opérés au niveau du commandement de l'institution policière. Plusieurs réseaux de gangs sont déjà démantelés. Des actions sont en train d'être menées un peu partout dans le pays pour neutraliser les groupes armés et rétablir
la sécurité sur toute l'étendue du territoire. La police a su résister aux propositions de corruption de l'institution par des oligarques corrompus qui cherchaient son implosion, ce qui aurait profondément affecté l'avenir de notre démocratie. La remobilisation de l'armée en France, elle a apporté son soutien aux opérations de la police contre les gangs. Comme il est précisé dans le rapport, la part du budget national consacré à la police nationale a augmenté de 53% en 2021 par rapport à l'exercice fiscal 2019-2020 pour atteindre 6,59% du budget national. L'amélioration des conditions de vie des policiers a été au centre des décisions prises. Nous nous félicitons du fait que certains pays amis, comme les États-Unis d'Amérique, la France et la Colombie, apportent leur appui au renforcement des capacités du pays dans le cadre de la lutte contre les enlèvements. Grâce au soutien des agences onusiennes, nous avons mis en place un dispositif de gestion des armes et des munitions conformément à la législation nationale en vigueur et aux instruments internationaux auxquels Haïti est partie. Nous reconnaissons que le renforcement du système judiciaire est un élément essentiel de la lutte contre l'insécurité et la criminalité organisée. C'est dans cet esprit que le gouvernement vient de doter les acteurs du système des outils juridiques plus contraignants pour combattre ce phénomène, pour renforcer l'état de droit et consolider l'appareil sécuritaire. En l'absence d'un parlement fonctionnel, j'ai dû adopter certains décrets qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, l'insécurité galopante et le kidnapping. Je suis le 5e président depuis 1987 à utiliser cet outil pour répondre aux besoins de notre peuple. Je continuerai à en faire un usage limité jusqu'à l'élection du Parlement et à la prestation du 59e président de la République le 7 février 2022. Toujours dans le cadre des efforts visant à renforcer le système judiciaire, nous avons augmenté le budget 2020-2021 du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de 35% par rapport au budget de l'exercice fiscal précédent. Les lourdes conséquences de ce climat de violence sur la société haïtienne, le fonctionnement des institutions et l'économie du pays ont été soulignés à l'encre forte et répertoriés dans le rapport conjoint du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Ce rapport, qui a été publié le 18 janvier 2021, a dressé le bilan des violations et abus des droits de l'homme perpétrés dans le cadre des manifestations qui se sont déroulées le 6 juillet 2018 et le 10 décembre 2019. Mon gouvernement, dans les prochains 15 jours, et après le Conseil des ministres, publiera le rapport national sur la situation des droits humains en Haïti. Tous les cas mentionnés ont été l'objet d'enquêtes de la part de la Direction centrale de la police judiciaire. En effet, national mobilization around preventing the virus and preventative measures have been very successful. Today, our country une fois le dossier dans le circuit du pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif n'a aucune autorité pour intervenir. Grâce à la formation que les policiers des Nations Unies, ils font preuve de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. Leurs interventions se font toujours dans le respect des règles d'engagement. Quand il y a des dérapages, ils sont référés à l'inspection générale pour les suites nécessaires. Il faut aussi mentionner que souvent, des gangs se déguisent en manifestants et journalistes pour attaquer nos policiers en service. C'est dangereux pour le policier et pour les manifestants pacifiques. Mon administration veut améliorer son score 83 sur 189 dans le prochain index mondial sur la liberté de la presse. C'est pourquoi nous restons ouverts aux journalistes. Messieurs les membres du Conseil, Monsieur le Président, vous avez noté dans le rapport les appels d'une partie de l'opposition politique à la démission du président de la République. Avant la fin de mon mandat constitutionnel qui se termine le
Cette demande qui avait été formulée lors du dialogue à l'Annonciature apostolique en janvier 2020 pour forcer un coup d'État, la peur des élections et des bulletins de vote de la population explique cette tentative de coup d'État pour installer une transition sans la volonté populaire. Les résultats des 6 dernières élections organisées en Haïti démontrent que la grande majorité de ces acteurs politiques n'arrivent jamais à passer la barre des 1%. Le grand défi pour tous, c'est comment construire une démocratie avec des acteurs politiques qui ont peur des élections et des résultats du vote populaire. Comment construire une démocratie avec des acteurs capables de bâtir une coalition pour devenir une alternative? J'ai gagné du peuple haïtien. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, le refus systématique de l'alternance politique par la voie des urnes constitue une source de tension permanente dans le pays. En plus qu'il remet sérieusement en question l'option que le peuple haïtien avait faite pour la démocratie pour sortir de la dictature en 1987. Nous faisons face à une opposition politique qui est dépourvue d'alternance démocratique et de tout projet de société crédible pour la population des villes et des campagnes. Je veux parler de cette opposition radicale. Elle rejette la voie électorale pour accéder au pouvoir. Si nous avons tourné le dos à la dictature pour embrasser la démocratie comme régime politique, nous nous devons de nous en soumettre à toutes ces exigences. L'élection est l'une des règles fondamentales de la démocratie. Un élu doit être remplacé par un autre élu. Nous voulons et devons travailler pour la sauvegarde des acquis démocratiques. La transition est toujours profitable à une oligarchie politique et économique qui aime bien nager dans les eaux, comme je l'ai dit souvent. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, dans le strict respect du mandat constitutionnel de 5 ans qui m'a été accordé par le peuple haïtien, et depuis ma prestation de serment le 7 février 2017, j'ai toujours pris l'engagement de garantir la stabilité politique, de changer durablement les conditions d'existence de la population et de paver la voie au développement socio-économique durable de la nation. C'est dans cette perspective que je poursuis les réformes structurelles et institutionnelles indispensables à la consolidation des acquis démocratiques, à la préservation de l'état de droit et la réforme en profondeur de l'État afin que celui-ci soit enfin au service de la population tout entière et non d'un petit groupe. Le processus de réforme constitutionnelle en cours et l'organisation des élections à tous les niveaux au cours de l'année 2021 en vue du renouvellement du personnel politique et d'assurer l'alternance démocratique le 7 février 2022 participent de cette démarche. Le référendum et les élections de septembre prochain seront en effet l'occasion de faire avancer de manière décisive le processus de démocratisation en cours dans le pays. La mise en place du nouveau Conseil électoral provisoire selon les critères établis dans la Constitution a constitué une étape importante vers la réalisation de ces élections. Et selon le calendrier électoral proposé par le Conseil électoral provisoire, le référendum aura lieu en juin prochain et le premier tour des élections se tiendra le 19 septembre 2021. J'ai bien noté les inquiétudes exprimées par le secrétaire général dans son rapport en ce qui concerne la fragilité de l'environnement politique, les conditions de sécurité ainsi que les difficultés d'ordre logistique et financier. Les administrations précédentes ont connu des situations similaires et ont quand même délivré. Mon administration et le gouvernement entendent tout mettre en œuvre pour améliorer le climat sociopolitique de façon à assurer le respect des échéances et que les élections puissent être dans des conditions optimales et avec la participation la plus large possible des candidats et des électeurs. Le gouvernement haïtien a déjà apporté 20 millions de dollars dans le basket fund. D'ici le mois d'avril, 20 autres millions de dollars seront à nouveau apportés par l'État haïtien. J'en profite pour remercier la communauté internationale, notamment les Nations Unies à travers le BINU,
pour son soutien au processus électoral en cours dans le pays, exprimé par la signature le 21 janvier dernier le protocole d'appui technique et financier au processus électoral. De même, la réforme constitutionnelle que l'ensemble du pays réclame est en train de devenir une réalité avec la création du comité consultatif indépendant de 5 membres chargés de superviser l'élaboration de projets de constitution qui fait l'objet de consultations au niveau de la population avant d'être soumis à un référendum également avec des unités les de mois police constituées. à venir. Le peuple haïtien est en train d'écrire une nouvelle page de son histoire. La nécessité d'une nouvelle constitution s'est fait sentir depuis très longtemps. Comme il a été souligné dans le rapport du BINU, la constitution de 1987 amendée en 2012, actuellement en vigueur, est une source d'instabilité politique et constitue un obstacle majeur au développement du pays. C'est un fait et cela reste une constante dans le discours de tous les acteurs de la vie nationale. C'est un projet du peuple haïtien qui aspire à un changement véritable. Plus de 86% de la population aspire à une nouvelle constitution selon les 2 derniers sondages d'opinion. Excellence, I'm very sorry to interrupt you. Excusez-moi de vous interrompre, mais votre intervention dépasse largement le temps imparti. Pourriez-vous, s'il vous plaît, passer à la conclusion? Merci. Merci. Je dois vous dire que je suis à mes 2 derniers paragraphes. Ce sera une bonne chose pour moi si vous pouvez écouter les 2 derniers paragraphes. Et je voulais justement vous parler, au début de mon mandat, j'ai déclaré sans embâche que mon objectif était de mettre en place les bases pour le développement socio-économique d'Haïti et finir une fois pour toutes avec cette longue période de transition que le pays traverse depuis la fin de la dictature en 1985, il y a 35 ans. Ainsi, mon gouvernement a lancé les grands chantiers susceptibles d'amener un changement substantiel et durable au pays et dans la qualité de vie de notre population. Route, électricité, agriculture, environnement, réforme administrative, tout cela avec les faibles ressources et taxes des citoyens. Je sollicite ici l'appui technique et financier de nos partenaires pour avancer plus vite. Et je dois vous dire, mesdames, messieurs les membres du Conseil, il faudra du temps et de la patience pour instaurer une paix et une sécurité durable qui a subi depuis des décennies des traumatismes et des chocs avec l'appui constant du Conseil de sécurité et de la communauté internationale dans son ensemble. Nous sommes persuadés que nous pouvons avancer dans la marche vers un avenir pacifique et prospère pour tous. Je vous remercie. Je remercie son Excellence, Monsieur Moïse, de sa déclaration. Je donne maintenant la parole aux représentants des États-Unis. Merci, Monsieur le Président. Merci à la représentante spéciale, Aline, des informations fournies sur l'évolution de la situation à Haïti. Et je vous remercie des efforts. Alors, c'est un plaisir pour moi-même pour me poser intervention ça pour nous avec un peu de difficulté parce que l'ITG a commencé déjà à moi retourner pour me capable de faire nous tant d'intervention président Jovenel Moïse. Alors, on a excusé et pour retard là, moi j'ai un autre travail moi t'ai fait, moi pas de temps pour nous être capable tant l'intervention président Jovenel Moïse t'a fait là dans toute intégralité. Mais t'es tourné pour nous pour être capable de suivre. Merci avec nous chaque qui t'est branché télé nouvelles qui t'a suivi intervention président Jovenel Moïse dans Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, agayou en pile. Malé, nous avons venu avec plus d'informations pour nous dans notre vidéo. Merci avec nous chaque qui t'a suivi vidéo ça sur Télé Nouvelle.